Et salut tout le monde, c'est Fred. Yeah, c'est Théo. Et on se retrouve aujourd'hui pour Les 7 mercenaires d'Antoine Fuqua. Exactement, voilà, une petite émission sur ce film qui va pas, à mon avis, être très longue puisqu'on n'a pas forcément énormément de choses à dire, mais bon, on vous l'avait promis, là voilà. Donc on fait un rapide tour par le casting pour commencer, pour rester dans les habitudes de la chaîne. On retrouve dans les rôles principaux, donc Les 7 mercenaires, Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Lee Bong-hoon, Martin Sensmeyer, Emmanuel Garcia Ruffo. Et également Peter Sarsgaard qui joue le méchant du film, et on peut pas terminer le casting sans parler bien sûr de Ali Bennett qu'on avait déjà vu dans Hardcore Henry. Donc voilà, petit rappel à des films dont on a déjà parlé sur la chaîne, enfin bref. Et donc côté scénario, on reste sur le scénario basique d'un village qui est pris en main par un grand méchant qui a une armée immense d'hommes de même. Et une valeureuse villageoise de ce village va chercher Denzel Washington pour l'engager et recruter d'autres mercenaires afin de lutter contre cette menace opprimante. Voilà, et libérer la ville du joug du malfrat. Donc voilà, un film qui est le remake d'un remake, signé Antoine Fuqua. Donc pour commencer, qu'est-ce que tu penses d'Antoine Fuqua? Antoine Fuqua, c'est un réalisateur que j'aime bien, puisqu'au vu des notes que j'ai mis dans sa filmo, il y a plutôt des bonnes notes. Il y a des films qui sont clairement des films de divertissement, des blockbusters un peu débiles, mais bon. C'est le mot. Moi j'aime bien, il y en a certains que j'aime bien. Je pense notamment à la chute de la Maison Blanche, à Shooter, tireur d'élite. Mais bon, il y a des films qui auraient pu être mieux que ce qu'ils ne sont. Je pense notamment à The Equalizer. Donc bon, c'est un réalisateur que j'aime bien, ça va. Donc voilà, un des nouveaux désaccords de la chaîne, parce que moi, Antoine Fuqua, c'est vraiment un réalisateur que j'aime pas du tout. Même si, alors je me suis quand même renseigné, c'est-à-dire qu'en fait, les films qu'il fait, c'est pas lui qui les écrit. Donc je me dis que c'est pas complètement de sa faute. Parce que moi, je trouve quand même que ces films sont remplis et bardés de tous les côtés de clichés que je trouve absolument insupportables, et ce qui fait que dans sa filmo, il y a très très peu de films que j'aime, il y en a énormément que je déteste. Parmi les seuls que j'arrive vraiment à regarder, il a fait un très bon film qui s'appelle Training Day, qui est un petit peu son chef-d'œuvre dans sa filmo. Et après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre qui est à peu près regardable? Il y a La chute de la Maison Blanche qui a une scène qui est vraiment très au-dessus de la moyenne, que je trouve vraiment bonne. C'est la scène d'attaque de la Maison Blanche, où effectivement ça sauve un petit peu le film pour moi, qui pour le reste pas très bon. Et ensuite, un film qu'il a fait très récemment, qui est Southpaw, avec Jake Gyllenhaal, et qui est pas ça mon film, mais qui est sauvé par la performance absolument parfaite de Jake Gyllenhaal. À part ça, le film est quand même très oubliable. Donc voilà, des attentes différentes au moment où on est entré dans la salle. Toi, tu t'attendais à un bon petit divertissement, et moi, franchement, j'étais un peu inquiet vis-à-vis du film, alors que le casting quand même était assez impressionnant. Alors est-ce qu'on conseille d'aller voir ce film? Eh bien moi oui, je le conseille, parce qu'il n'y a rien de mieux en ce moment au cinéma. Ça reste un bon divertissement pour moi, donc oui, allez le voir. Ouais, je serais un petit peu moins enthousiaste quand même. Quand tu dis qu'il n'y a pas autre chose à voir, je serais pas tout à fait d'accord. Il y a Don't Breathe qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va aller voir, ça c'est certain. Et de mon côté, moi je retrouve à peu près tout ce qu'on a dans les films d'Antoine Fuqua, c'est-à-dire que c'est pas du tout original, c'est pas mal fait en lui-même le film. D'ailleurs on va en reparler, mais c'est jamais un film qui m'a vraiment emballé et encore moins surpris. Donc voilà, c'est très moyen. On parlait du réalisateur, ça tombe bien, on va parler de la réalisation en elle-même. Côté réalisation, je trouve que Antoine Fuqua a fait du boulot plutôt correct. Alors je dis bien plutôt correct parce que c'est assez nuancé, par moments ça aurait pu être mieux, je pense notamment à certaines fusillades. Alors certes c'est un peu compliqué puisqu'à certains moments, forcément avec les 7 mercenaires et le nombre de mecs qu'il y a dégommés, ça donne des fusillades un peu confuses. Pas mal filmées, hein, mais un peu confuses parce qu'on sait pas trop où on est. Mais bon, sinon la réalisation pour moi est plutôt bonne, plutôt correcte. Ouais, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à signaler, mais effectivement, le film n'est pas mal fait. D'ailleurs, Antoine Fuqua n'est pas forcément un mauvais réalisateur d'un point de vue purement technique. Même si, moi j'ai quand même, comme tu le dis, un petit peu de regret vis-à-vis des fusillades, parce que, justement, dans la chute de la Maison Blanche, pour moi, le gros point fort du film, j'ai déjà dit, c'est la fusillade qui se passe au moment de la prise de la fameuse Maison Blanche. Et cette scène est carrément au-dessus de la moyenne. On arrive vraiment à comprendre tout ce qui se passe. Et j'espérais justement retrouver cette. Attention, je vais dire un mot puissant pour Antoine Fuqua. Cette virtuosité dans les fusillades qu'on allait avoir là. Et effectivement, c'est un peu décevant parce que c'est un peu effectivement confus. C'est pas mauvais, c'est pas mal fait.
mais on est un peu perdu et c'est un petit peu le syndrome qu'on retrouve dans la plupart des films moyen-âge hollywoodiens. Et celui-là, il sort pas donc du coup de la masse. Alors côté scénario, il faut savoir que c'est, comme on l'a dit, le remake d'un remake, c'est-à-dire que c'est le remake des 7 mercenaires de 1960 réalisé par John Sturges, qui était lui-même le remake d'un film d'Akira Kurosawa qui date de 1957, il me semble, qui était Les 7 samouraïs. Et donc effectivement, le film reprend dans les grandes lignes exactement la même histoire qu'il y a eu dans les films précédents. Il prend quelques petites libertés avec le scénario, notamment en épurant un petit peu le truc, en enlevant quelques sous-intrigues qui étaient effectivement pas forcément essentielles et très sincèrement qui, à mon avis, auraient clairement nuit au rythme de ce film qui gagne à vraiment être un petit peu aller droit au but, j'ai envie de dire. C'est un film qui prend pas vraiment des virages, qui part pas dans tous les sens. Justement, il est plutôt clair sur ce point de vue-là. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des bonnes choses du film. Oui, certainement une des bonnes choses du film. Le rythme est en effet très bon. Le rythme est bien géré, je trouve. Voilà, et je pense qu'effectivement, élaguer un petit peu l'histoire par rapport aux films originaux, ça a été une bonne idée. Néanmoins, j'ai quelques reproches à faire au niveau de l'écriture du film. C'est clairement pas dans les grandes lignes du scénario, mais c'est vraiment sur certaines situations qui sont assez navrantes de non-originalité. C'est vraiment des situations très clichés, voire même téléphonées, qu'on arrive à anticiper. Et ça, c'est clairement la marque d'un film qui est mal écrit. Et ça arrive régulièrement dans le film. Donc clairement, un gros moins concernant ces problèmes d'écriture qui sont vraiment... j'ai envie de dire presque la marque d'Antoine Fuqua qui a un petit peu de mal à faire des films très originaux. Il y en a bien 2-3 qui se baladent dans sa filmo et qui sont donc parmi ses meilleurs. Mais pour le reste, c'est pas vraiment brillant et j'ai envie de dire que celui-là, c'est un peu pareil. Certes, mais ça n'en fait pas pour autant un mauvais film en soi. Non mais ok, un film peut ne pas réinventer un genre quand il se fait. Il peut être tout à fait classique. Mais trop de classicisme, justement, ça fait que le film, comme je le dis, me surprend jamais, n'invente rien et se complaît en fait dans une banalité qui tout simplement, pour moi, se fait pencher ce film vers la pente mauvaise. C'est-à-dire que ça devient un film mauvais. Cela dit, le film en reste tout de même intéressant et attachant. Je pense que ça vient surtout des acteurs, qui sont tous plutôt bons, sauf un gros défaut du film, et c'est un défaut récurrent dans tous les films, dans tous les blockbusters actuels, enfin dans une grande majorité, c'est le méchant qui est un peu ridicule encore une fois. Complètement, mais après, c'est pas une la faute de l'acteur. Je pense que c'est tout simplement la faute du mec qui a écrit le méchant. Comment on peut encore faire à l'heure actuelle des méchants aussi, encore une fois, clichés, c'est-à-dire que tous les clichés ils passent. Là, on est sur du ridicule absolu. Le mec, c'est je suis un connard parce que je suis un connard. Je représente le méchant capitaliste qui veut tout obtenir. Enfin, on est clairement dans un méchant, mais moi je veux plus voir ce genre de truc dans n'importe quel film, quoi. Et on en a encore un là. On en a encore un, mais bon, on le voit pas non plus énormément tout le long du film. Le film se concentre essentiellement sur les 7 mercenaires, donc ça n'excuse pas le fait d'avoir fait un méchant un peu débile, mais ça ne nuit pas non plus au film lors du visionnage. Là où le film est vraiment quand même plutôt bon, enfin le film, là où les acteurs sont plutôt bons, c'est que moi je trouve qu'ils sont très bien tous ensemble. Ouais, après on a vu le film en français, donc on peut pas vraiment dire s'il joue bien, mais après c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une bonne alchimie. Moi j'ai quand même un reproche à faire, c'est à monsieur Chris Pratt, qui depuis qu'il s'est révélé dans Les Gardiens de la Galaxie, j'ai l'impression qu'il prend toujours le même rôle. Et moi j'ai attention, alors moi c'est un rôle qui me plaît, c'est typiquement le mec sympathique et tout, c'est vraiment, actuellement c'est le mec qui a la plus grosse cote à Hollywood, son type de personnage me plaît, mais attention de ne pas devenir une espèce de caricature et de s'enfermer dans un rôle. Moi pour l'instant, depuis sa révélation dans Le Gardien de la Galaxie, le seul rôle qu'il a fait différent, c'est dans Lego. En français, c'était La Grande Aventure Lego, un truc comme ça. Et j'espère d'ailleurs que dans son prochain film qui s'appelle Passengers, je crois, avec Jennifer Lawrence, dont on a vu la bande-annonce il n'y a pas si longtemps que ça, j'espère justement que dans ce prochain film, il apportera un truc un peu différent. Et vu la bande-annonce, ça a l'air d'être le cas. Donc je suis un peu rassuré, mais là encore une fois, on a du Chris Pratt qui fait du Chris Pratt. Et j'aimerais que ce soit un petit peu différent au fur et à mesure de ses films. Cela dit, Denzel Washington joue exactement pareil depuis 80 films aussi. Mais on aime bien le voir. Moi, c'est Denzel Washington, c'est un mec que j'aime bien voir dans les films. Je dis, ah putain, il y a Denzel, ça va être pas mal. Ça. Au moins, je sais qu'il y a un acteur qui assure dans son rôle. Et bon, voilà, certes, il est cantonné à un rôle, mais bon. Bah, il est cantonné à un rôle dans les films d'action qu'il fait, mais je pense que Denzel Washington, il a quand même derrière lui une filmographie qui est assez impressionnante, avec des rôles complètement différents. Dans les années 90, il a enchaîné les films d'acteurs studio où il était nommé quasiment tous les ans aux Oscars. Donc,
À la rigueur, je peux plus l'excuser à Chris Pratt qui vient juste d'arriver et qui est déjà un petit peu enfermé dans son rôle de Chris Pratt, quoi. Oui, mais bon, ça fait une quinzaine de films qu'il est toujours pareil, Denzel Washington. Et pourtant, ça ne lasse pas. Et moi, pour l'instant, Chris Pratt, j'adore. Alors, on vous parle de ces deux essentiellement parce que c'est les deux qu'on voit le plus. Faut pas vous mentir. Et puis c'est les deux grosses têtes d'affiche du film. Exactement. Avec Ethan Hawke aussi. Avec Ethan Hawke, qui d'ailleurs apporte une certaine dimension à un personnage qu'on ne l'attendait pas, qui pour moi était plutôt bienvenu. Ouais, bon, même si encore une fois, quand je parle de situations très convenues et super téléphonées qu'on voit arriver à 10 000 lieues, l'arc narratif de Ethan Hawke en fait partie, hein. Franchement, à quel moment t'es surpris par son arc narratif? Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toute façon de ce qu'il y avait à dire. On vous avait prévenu, ce serait une vidéo plutôt courte, puisqu'il n'y avait pas grand chose non plus à dire sur ce film. Film qui d'ailleurs reçoit des critiques plutôt mitigées pour l'instant, mais ça se reflètera au niveau de nos notes. Ouais, des critiques mitigées, mais moi que je comprends, parce que c'est clairement pas un film qui m'a emballé. Moi, ça sera un 3 sur 10, parce que je vais pas vous mentir. Moi, c'est un film qui m'a ennuyé, parce qu'il est tellement classique, tellement aseptisé, que à aucun moment il me surprend, et à aucun moment presque il m'intéresse. Il y a même quelques moments un petit peu de bravoure où ça intéresse un peu plus, parce que il y a une fusillade qui est plutôt bien faite, quelques moments un petit peu classe, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas joli, et pour moi, bref, c'est l'archétype du film d'Antoine Fuqua. Voilà, c'est un truc qui est très cliché, mais pas trop mal fait, mais bon, pas vraiment intéressant. Ben moi, ce sera une note plutôt moyenne, je vais mettre 5 sur 10. Antoine Fuqua est un réalisateur que j'aime bien, j'attends de le voir avec un peu plus de liberté dans ses futurs films. Et quand je vois ce qui arrive, c'est pas encore prévu pour de suite, puisqu'on va voir la suite de The Equalizer et à nouveau un autre film apparemment avec Gerard Butler, où on va faire du Gerard Butler qui tabasse du russe. Ouais, mais Antoine Fuqua, c'est clairement un yes man, un mec qui fait des films de studio qui sont ultra balisés, mais qui visiblement arrive à trouver son public et de temps en temps arrive à faire des choses à peu près regardables. Je dis bien de temps en temps. Donc voilà, c'est clairement pas un réalisateur dont je m'attends à voir changer le style. Prochain film, un duo que j'adore, Peter Berg à la réalisation, Mark Wahlberg devant la caméra. Ouais, exactement, Deepwater Horizon, un film qui reçoit des très très bonnes critiques en provenance des États-Unis, donc on a hâte de voir débarquer chez nous. De toute façon, ça ne peut être que bien, puisqu'il y a Mark Wahlberg dedans. Voilà, alors encore une fois, des propos dont je te laisse seul responsable. Et puis pareil pour Peter Berg qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais bon, on en reparlera dans la prochaine vidéo du coup. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Salut.